Abidjan va abriter le premier salon de la restauration en avril prochain. Cette initiative est d'AOS, Agence Omega Service, spécialiste de communication et de marketing. Séance de renforcement de capacité au bénéfice des parties prenantes pour une obtention du Fonds vert pour le climat, organisée par le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable ce mardi à Abidjan. Et puis 51 étudiants de l'EHB, École hôtelière de Grand Bassam, ont reçu le parchemin de fin de formation. Merci de nous rejoindre, madame, monsieur, bienvenue. Abidjan va abriter en avril 2020 le premier salon africain de la restauration. Objectif, permettre aux différentes chaînes de production de l'alimentation et de produits agricoles de se faire connaître et d'échanger leurs différentes expériences de la gastronomie. Cette initiative est de AOS, Agence Omega Service, spécialiste de la communication et du marketing. L'annonce a été faite ce mardi à Abidjan lors d'une conférence de presse. Des détails avec Lucien Sebokoa et Léon Gilbert. Valoriser les mets africains dans toutes ses diversités, faire connaître le savoir-faire des acteurs des chaînes de production de l'agroalimentaire intervenant dans la restauration de tous horizons. Tel est l'objectif recherché par l'agence Omega Service, AOS, en organisant en avril 2020 le Salon africain de la restauration qui aura lieu à Abidjan. Il s'agira d'une démonstration de la gastronomie africaine qui ambitionne de regrouper l'ensemble des acteurs des chaînes agro-industrielles, partant du simple producteur agricole jusqu'au mets final. Il y aurait une exposition, donc un salon. Il y aura des ateliers. Nous avons contacté des personnes déjà pour pouvoir monter des ateliers sur des thèmes qui intéressent les acteurs de la filière, notamment les moyens de distribution. Comment on fait pour, nous sommes producteurs, comment on fait pour distribuer, contacter par exemple les traiteurs et les restaurateurs, comment offrir un service de qualité pour les restaurateurs, très souvent, ou des traiteurs. Très souvent, on a constaté que vous avez un très bon restaurateur, un très bon traiteur, mais au moment de servir le repas, c'est la catastrophe. Donc, comment faire en sorte d'avoir des employés qui sont formés et comment et où les trouver? Ça aussi, ça va nous permettre de pouvoir en discuter et faire des ateliers pratiques pour pouvoir former ces acteurs-là. C'est un monde qui bouge beaucoup, c'est un monde qui évolue beaucoup, avec beaucoup d'innovation. Il s'agit, entre professionnels, de pouvoir en discuter. Ce premier salon africain de la gastronomie africaine va réunir en avril 2020 à Abidjan 200 exposants avec plus de 1200 participants. Sont également attendues toutes les filières des productions agroalimentaires, de l'hôtellerie, des assurances et établissements financiers en relation avec la restauration et le tourisme. Ce premier salon africain de la restauration est une initiative de l'agence Omega Service. Face aux inondations, au dérèglement des saisons de pluie et autres érosions côtières, l'on se rend bien compte que les effets négatifs dus au changement climatique sont bien une réalité en Côte d'Ivoire. Pour lutter contre ce fléau, le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable a initié des séances de renforcement de capacité au bénéfice des parties prenantes pour une obtention du Fonds vert pour le climat. Ce mardi, ces parties prenantes se sont réunies pour valider le cadre institutionnel et les priorités nationales d'investissement pour le Fonds vert pour le climat. Des explications avec Daniel Koudjo et Tima Traoré. 60 parties prenantes composées du secteur public, du secteur privé, des collectivités territoriales, des organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile prennent part depuis ce mardi 16 juillet à un séminaire de hiérarchisation des priorités d'investissement du Fonds vert en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un fonds international créé pour soutenir les investissements à faible émission de carbone et résilients du changement climatique dans les pays en voie de développement. Jusqu'au 19 juillet, les parties prenantes procéderont à l'actualisation des priorités du programme pays pour accéder au Fonds vert pour le climat. Mesdames et messieurs, le temps est maintenant venu de faire le bilan de ces consultations pour l'actualisation des priorités d'atténuation et d'adaptation devant constituer le cadre d'investissement du Fonds vert pour le climat en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le programme pays. Vous aurez donc, durant ces 4 jours de séminaire, vous aurez à mener un exercice de hiérarchisation des priorités nationales en matière d'atténuation
et d'adaptation, mais aussi et surtout de sélectionner des programmes, des projets prioritaires éligibles à un investissement du Fonds vert pour le climat. En initiant ce séminaire, le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable veut élaborer et proposer une feuille de route pour la mise en œuvre du futur programme pays du Fonds vert pour le climat. Dans la politique du Fonds vert pour le climat, l'engagement des pays avec le secrétariat doit se faire à travers un processus consultatif, inclusif et participatif. Et donc le ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui est le point focal des questions de changement climatique dans ce pays, la Côte d'Ivoire, a donc obligation de faire la coordination des parties prenantes pour informer ces parties prenantes sur les opportunités de financement du Fonds vert pour le climat en Côte d'Ivoire. Ensuite, identifier avec ces parties prenantes les besoins et les priorités d'investissement du Fonds vert pour le climat en Côte d'Ivoire. Nous avons donc conduit cette série de consultations des parties prenantes depuis bientôt 4 mois et nous sommes en train d'arriver à un processus, à la fin du processus, et l'atelier d'aujourd'hui s'inscrit un peu dans le cadre de la concrétisation ou le bilan de tout ce qui a été fait en termes de consultation. De plus en plus, le gouvernement ivoirien veut relever le défi de la mobilisation des ressources financières additionnelles au budget de l'État. Pour y arriver, il demeure nécessaire pour le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable d'identifier les priorités nationales en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique en vue de formuler des programmes et projets bancables. On poursuit pour parler cette fois de cohésion sociale. Il se tient au CERAP, Centre de recherche et d'action pour la paix, une rencontre entre la jeunesse ivoirienne et le réseau d'organisations africaines avant-gardistes pour la recherche de la paix, co-organisé par Wilson Center et le CERES, Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Cette rencontre vise à l'élaboration des cadres politiques les plus appropriés, cohérents et inclusifs pour consolider la paix en Afrique. On en sait plus avec Mondésir Nascimento et Richard Akeke. C'est une rencontre annuelle entre la jeunesse ivoirienne et le réseau d'organisations africaines pour la consolidation de la paix. Après la 28e rencontre à Addis Abeba en Éthiopie, celle d'Abidjan s'est ouverte ce 16 juillet et va durer 2 jours. Il s'agira pour Ibrahim Diarra et Monde Mouyangwa, respectivement directeur du CIRES et directrice du Wilson Center, d'ouvrir le dialogue pour permettre l'intégration des résultats de recherche et connaissances locales dans la promotion et l'enracinement d'une paix durable dans les États fragiles en Afrique. Nous sommes réunis à la faveur donc, de la conférence que nous organisons chaque année, conférence annuelle, pour parler donc des avancements sur les recherches et les réflexions sur tout ce qui est construction de la paix, ce qui s'appelle peace building en anglais. Et chaque structure appelée aujourd'hui think tank vient un peu indiquer quels sont les travaux qu'ils ont pu réaliser et comment ces travaux ont pu impacter les décisions au niveau des différents pays. This year we are gathered here in Abidjan. Généralement, on regarde la jeunesse comme étant un problème, comme un défi, mais on veut au moins apporter la solution selon laquelle la jeunesse peut être impliquée quant à la consolidation de la paix. De ce fait-là, on regarde différentes dimensions. Dimension architecturale de la consolidation, de la paix, jeunesse et emploi qui seront des thématiques abordées pendant ce séminaire de 2 jours. Co-organisé par Wilson Center et le CIRES, Centre ivoirien de recherche économique et sociale, la rencontre d'Abidjan va s'articuler autour des préoccupations liées à l'emploi, l'économie, les défis, difficultés et opportunités pour la jeunesse africaine. On l'annonçait en titre, 51 étudiants de l'EHB, école hôtelière de Grand Bassam, ont reçu le parchemin de fin de formation. Après 3 années de cours théoriques et pratiques, ils s'en sont sortis pour les uns avec le diplôme de bachelor international en management d'hôtellerie-restauration et d'autres le brevet de technicien supérieur en cuisine. C'était à Grand Bassam, une ville balnéaire de la Côte d'Ivoire située à environ 43 km d'Abidjan, en présence de Daniel Cablan-Duncan, vice-président ivoirien. Ils sont 51 étudiants, notamment du management, d'hôtellerie, restauration et de cuisine professionnelle, à recevoir leur parchemin.
Après avoir fait une formation d'une durée de 6 mois à 3 ans, ils ont reçu leur sésame. Au bout d'une période de formation laborieuse, ils peuvent souffler en joie. J'ai eu le bachelor en hôtellerie et restauration. Je suis vraiment très contente aujourd'hui parce que c'était vraiment pas facile. C'est un métier vraiment difficile et nous sommes très contents d'avoir honoré nos parents. Vraiment, la joie est vraiment immense. Le fait ici est que c'est la sortie d'une toute première promotion de l'EHB. Au cours de la cérémonie qui a vu leur consécration, le fondateur de l'EHB, école hôtelière de Grand Bassam, Germain Olo, s'est dit heureux d'avoir relevé le défi, celui de fournir des cadres supérieurs bien formés au secteur de l'hôtellerie et du tourisme en pleine mutation en Côte d'Ivoire. Nos enfants ont été déclarés 100% admis. C'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire, c'est une fierté pour Grand Bassam d'abriter la première école qui puisse donner à ses enfants un diplôme de Bac+3. Au rang des autorités ivoiriennes venues rehausser de leur présence de la cérémonie de remise de certificats, Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, le ministre Siandou Fofana en charge du tourisme et des loisirs, le ministre Albert Mabry-Touaqueuse de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et plusieurs autres personnalités non moins importantes de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Tour à tour, ils ont adressé leurs félicitations aux jeunes diplômés, aux enseignants et surtout aux fondateurs de l'EHB pour la mise en route d'un projet de dimension sous-régionale. Un projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État de Côte d'Ivoire, faire de la Côte d'Ivoire le hub de l'hôtellerie et du tourisme de la sous-région. Il s'agit à ce niveau de développer une filière nationale de formation au métier du tourisme de haut niveau, incluant le personnel des hôtels et restaurants, les guides touristiques, les agences de voyage. Comme vous pouvez le constater, l'école hôtelière de Grand Bassam, l'EHB, a donc un important rôle à jouer dans cette stratégie en mettant à la disposition des entreprises du secteur touristique et main-d'œuvre professionnelle. Nous invitons bien des acteurs ivoiriens à imiter les actions de mon aîné Olo Germain, afin de répondre à ce grand défi de la formation, qui est le rendez-vous du donner et du recevoir. L'un des temps forts de cette cérémonie, c'est la remise du prix du meilleur cuisinier qui a sanctionné la sortie de cette première promotion de l'EHB. Un trophée louche en or décerné par Richard Gignon, directeur de l'école internationale de Savignac, à l'étudiante Hélène Zongo, gagnante du concours de cuisine. Richard Gignon, directeur de l'école de Savignac, en a profité pour annoncer la bonne nouvelle. L'école de Savignac a choisi de délocaliser son programme bachelor en Afrique de l'Ouest. L'école hôtelière de Grand Bassam ayant été choisie pour la sous-région francophone, ce bachelor vise à former des responsables de services et de départements de l'hôtellerie et de la restauration. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Moi, je retrouve très bientôt avec le même plaisir et sur le même canal. Au revoir.